allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Nous marchons vers ton autel. Oh, nous attendons ton pardon, répondant à ton appel, nous chantons ton nom. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous, frères et sœurs, à vivre cette célébration eucharistique en implorant la miséricorde et le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Au cours de cette Eucharistie, nous prions en action de grâce pour la maternité de Florence. Nous prions également pour le repos d'Annette Chouvet, décédée il y a de cela une année en ce jour. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions. Quand nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton. Il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas. Il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle le Seigneur, ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui a fermé la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi,
le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles et tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, les ennemis, les adversaires, qui perdent pied et succombent. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Seigneur Jésus. Salut ô Christ, notre roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. Donnant un repas en l'honneur de Jésus, Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui,
s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, frères et sœurs, au début de cette semaine sainte, l'évangile que nous venons d'entendre nous présente Jésus chez ses amis à Béthanie, où il passe de temps en temps quand il est à Jérusalem. C'est à Béthanie qu'il a réveillé Lazare de la mort. Il est revenu ainsi célébrer cette joie avec Lazare et ses sœurs. Marthe se préoccupe bien sûr de se mettre au service de la table, et Marie, quant à elle, elle oint Jésus avec un parfum de grande valeur. Un signe d'affection, d'amour de la part de Marie, qui ne calcule pas ni ne se soucie de ce que disent les gens autour d'elle. Elle dépense ce qu'elle a de plus précieux pour Jésus. C'est un signe d'amour et de tendresse, car l'amour ne calcule pas le coût. Marie pose ainsi un geste d'amour en répandant son parfum sur les pieds de Jésus et en les essuyant avec ses cheveux. C'est un geste aussi d'humilité, oindre les pieds d'une personne, puisque habituellement on oint la tête de la personne. Et en les essuyant aussi avec ses cheveux, c'est aussi un geste d'humilité. Les essuyer avec ses cheveux qui sont précieux pour une femme, c'est aussi un geste de tendresse. Et par amour, on peut faire des choses et sortir de l'ordinaire. C'est dans les petites choses qu'on peut manifester son amour les uns pour les autres et son affection. On n'a pas besoin de grandes choses pour exprimer son amour et sa tendresse. Par amour, on ne se soucie pas non plus du regard des autres. Et nous notons aussi qu'en Palestine, une femme mariée ne devait pas laisser ses cheveux être vus de tous. Et celle qui le faisait était mal vue du point de vue moral. Et ici, Marie ne pense pas à toutes ces considérations morales. Elle laisse faire ce que son cœur lui dit. Et dans son exhortation, il vit le Christ. Le pape François invitait les jeunes à tomber amoureux du Christ, car l'amour nous donne la motivation pour avancer à la suite de Jésus. On peut s'accrocher à son amour pour pouvoir continuer par tenir debout. Un geste d'amour reste marquant pour celui qui le pose, tout comme pour celui envers qui le geste est fait. Et la réaction de Judas ici, par rapport à ce geste de Marie, reste une réaction sérieuse, mais une réaction qui condamne l'extravagance de l'amour de Marie pour Jésus. Il ne voit pas les choses dans la perspective de l'amour, mais dans sa perspective à lui, avec l'idée de se servir personnellement, puisque l'évangéliste nous décrit davantage. Nous savons qu'au chapitre 8 aussi, quand Jésus sait déjà que Judas puise de la bourse commune, mais il lui fait confiance pour lui confier la bourse de la communauté des 12. Donc, alors que Marie, ici, ne compte pas le coût du parfum, par amour pour Jésus, Judas, lui, il construit sa vie sur les richesses et non sur l'amour pour Jésus. Frères et sœurs, avec Jésus, il faut se donner entièrement par amour et mettre le Christ au centre de notre vie. Saint Paul dit avoir considéré tous ces avantages comme une perte à cause de Jésus, qui est le plus précieux trésor qu'il a dans sa vie. Dans sa lettre aux Philippiens 3, 7 à 8. Donc l'intervention de Judas suscite la réaction de Jésus, comme quoi sa présence physique sera prolongée dans la présence des pauvres, puisque Jésus est devenu pauvre pour chacun de nous.
dit, laisse-la faire. Les pauvres, vous en aurez toujours. Je pense que nous en avons de tout temps, nous avons toujours les pauvres. Mais Jésus est aussi dans ces pauvres que nous rencontrons. Voilà pourquoi il nous le dit clairement. Oui, le besoin des pauvres ne doit pas nous empêcher, frères et sœurs, de prendre du temps pour Jésus ou de soigner notre relation avec Jésus. Au contraire, c'est en ayant Jésus dans notre vie que nous prendrons mieux soin du pauvre d'à côté. Frères et sœurs, n'attendons pas demain pour exprimer notre amour à ceux et celles que nous aimons. Hier, nous étions à la Courneuve avec les jeunes 18-35 ans du diocèse pour célébrer, puisqu'ils devaient être à Chartres le week-end des Rameaux chaque année, les jeunes de l'Île-de-France. Et vu que la crise sanitaire n'a pas permis cela, avec l'évêque qui a proposé bien sûr une messe des Rameaux avec les jeunes, il les exhortait à vivre de cet amour qu'ils ont les uns pour les autres, mais aussi pour Jésus, en s'accrochant davantage aussi à ces paroles du pape qui invitent à tomber amoureux de Jésus. Parce que quand on est amoureux, on se réveille chaque jour en pensant à celui ou à celle qu'on aime. Est-ce que le Christ est au cœur de ma vie? Frères et sœurs, Marie ici a compris que Jésus va vers sa croix et elle saisit l'occasion pour lui exprimer son amour. Voilà pourquoi il est important pour nous de rester dans les petits soins qui expriment notre amour, notre affection et notre gratitude, et non dans le jugement, comme Judas le fait ici. Que cette semaine sainte qui s'ouvre devant nous soit une occasion pour nous de remettre le Christ qui nous aime au cœur de notre vie. Amen. Comme cette onction est le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le pauvre, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour de grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les mystères que nous célébrons pour réparer les dommages de nos fautes. Tu as voulu ce sacrifice du Christ. Fais-lui produire en nous des fruits qui demeurent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Nous pensons particulièrement à Annette, à Carmen, Léon, ainsi que tous les défunts de nos familles respectives. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, particulièrement pour la maternité de Florence, pour ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, pour les malades, les personnes âgées, ceux et celles qui traversent des moments difficiles, pour les familles éplorées. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se communiquer cette paix que le Christ nous accorde. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis capable de ce soir, mais du second une parole et c'est là le guérir. Le corps, le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Le Seigneur te bénisse au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. 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 Amen.
Prions encore le Seigneur. Reste au milieu de ton peuple, Seigneur, veille avec une fidélité de chaque instant sur nos cœurs sanctifiés dans cette Eucharistie. Et puisque tu nous as donné le sacrement de notre guérison éternelle, aide-nous par ta grâce à ne jamais le renier. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc avant la bénédiction finale, juste un rappel. Demain, c'est la messe chrismale avec l'évêque à la basilique cathédrale à Saint-Denis à 10h. Donc nous n'aurons pas de messe dans les paroisses en matinée. Donc à Saint-Sulpice, il n'y aura pas la messe du matin comme tous les mardis et à Gournay aussi. Mais par contre, nous aurons une seule messe l'après-midi à 16h30 à Saint-Paul-des-Nations. Et puis le reste des jours, voilà, vous regardez les annonces et puis les flyers pour la Semaine Sainte. Par contre, ici à Notre-Dame de Lourdes, la messe du Jeudi Saint commencera à 15h. Et puis le vendredi, le chemin de croix à 14h, suivi par la célébration de la Passion à 15h ici. Dans les autres églises, à partir de 15h30, le chemin de croix. Et puis 16h30, la célébration de la Passion. Par contre, le samedi, ici, habituellement, on a la messe à 9h, donc nous n'aurons pas la messe puisque vendredi saint, on n'a pas de messe le matin. Donc j'ai proposé pour ceux qui ont l'habitude de venir à la messe matinale, si vous voulez bien, venir à 9h, comme ça on va prier l'office divin le samedi matin. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée, bonne semaine sainte à chacun de vous. Et à vous aussi. Merci. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.